Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bienvenue chers auditeurs dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Marie Leblond et avec moi Jean-Olivier. Bonjour Marie et bonjour chers auditeurs. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous avons beaucoup à aborder aujourd'hui. En nous écoutant, vous pourriez très bien remettre en question notre santé mentale. Mais je tiens à vous rappeler ce que nous avons déjà dit auparavant à WLC. Ne nous croyez jamais sur parole, mais étudiez ces sujets par vous-même. La vérité est là, nous n'avons pas besoin de vous tordre le bras pour vous faire croire quoi que ce soit. La preuve est là, si vous voulez simplement l'étudier avec un esprit ouvert. Nous voulons juste vous donner un point de départ et vous faire savoir où il y a plus de vérité à découvrir. Oui, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste préciser très rapidement pour nos premiers auditeurs, vous remarquerez que lorsque nous parlons du Créateur, nous n'utilisons pas les titres Dieu ou Seigneur. Nous préférons utiliser son véritable nom, Yahweh ou Yah. De la même manière, nous préférons utiliser le véritable nom de son fils qui est Yahushua. Merci Marie. Tu sais, il y a quelque temps, un vieux camarade d'école et sa femme étaient dans ma région. Alors ma femme et moi, nous les avons invités à dîner. C'était plutôt agréable et amusant de les revoir et de se mettre au courant de ce qui se passe dans nos vies. Donc nous étions sur le point de dîner et Patrick, mon camarade, a dit quelque chose. Il a posé cette bombe juste là, à l'heure du repas. Tiens-toi bien, il nous a dit qu'il croyait que la Terre est plate. Je te demande pardon, Jean. Oui, c'est bien ce que j'ai dit et j'ai eu la même réaction que toi. Maintenant, la chose que tu dois comprendre à propos de Patrick, c'est qu'il est intelligent. Il est brillant, vraiment, mais il était aussi toujours un peu farceur à l'école. C'était le genre d'élève qui utilisait son intelligence pour faire des blagues et des bêtises. Oui, je vois. J'en connaissais moi-même quelques-uns. Ah bon, tu n'étais pas l'une d'eux par hasard? Eh bien, non. En tout cas, ce serait révélateur. Alors, est-ce qu'il a juste essayé de provoquer une réaction de ta part ou quelque chose d'autre? Eh bien, j'ai d'abord pensé que c'était le cas, mais non, il n'essayait pas de me faire réagir. Il croit sincèrement que la Terre est plate. Et puis, il a commencé à nous partager pourquoi. Et ça c'est vraiment intéressant. Ah oui? Tu voudrais un peu le partager avec nous? Oui, bien sûr, et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Et je sais que ça, c'est, pour la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, un sujet ridicule. Une Terre plate, vraiment. Je vois très bien. Dès que j'entends le mot « terre plate », j'imagine immédiatement quelqu'un qui marche près du bord, jette un coup d'œil en arrière et oups, tomber pour toujours dans l'espace. Je pense que la plupart d'entre nous avons cette représentation mentale d'une terre plate. Et c'est bien pour ça que nous trouvons l'idée si ridicule. Mais c'est aussi une idée incorrecte. Juste parce que la surface de la Terre est nivelée. Et ce que je crois maintenant, je veux dire, il y a des montagnes bien sûr, mais juste parce que la surface est nivelée ou plane, ça ne veut pas dire que tu peux réellement marcher jusqu'au bord et tomber. Ça n'est pas possible en fait. Tu me rassures là, tant mieux. Il nous faut un peu de science à l'appui, mais le genre de science qu'on ne nous a jamais enseigné à l'école. La théorie d'un globe terrestre a simplement été transmise comme de droit acquis, avec le temps, malgré des preuves contraires. Elle n'a jamais été prouvée en fait, mais elle est maintenant acceptée comme un fait. Ok. Peux-tu nous donner un exemple? Parce que vraiment, je dois te dire, Jean, que de tous les sujets que nous avons partagés jusqu'à ce jour, c'est le plus waouh. Très bien. À l'école, on nous a tous enseigné que la circonférence de la Terre est de combien? Attends, que je me rappelle un peu, ça doit être un peu plus de 40 000 km, je crois. C'est bien ça. Donc, si la Terre est ronde, comme on nous l'a dit, et si elle fait 40 000 km à l'équateur, il nous suffit d'une simple équation mathématique pour connaître
jusqu'où ta ligne de vision peut aller, jusqu'au point où l'on peut observer le début de la courbure terrestre. Et donc, la distance à laquelle tu peux voir la Terre commencer à descendre, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est censé. Je n'ai jamais en fait été assez haut pour voir la courbure de la Terre, Jean, mais oui. Si nous savons de combien est la courbure, c'est assez simple de trouver jusqu'où on peut voir avant que la Terre ne disparaisse hors du champ de vision. Oui, tout à fait. Mais Marie, tu as été assez haut pour la voir. Ah, non, c'est pas mon cas, Jean. Je n'ai jamais vu la courbure, moi. Oui, c'est vrai, tu ne l'as jamais vue. Et parce que tu ne l'as pas vue, tu as juste supposé que tu n'étais pas assez haut. Mais tu as déjà pris l'avion, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et lorsque tu es en vol, par temps clair, tu as vu depuis assez haut pour voir la courbure, si on pouvait la voir. La seule raison pour laquelle tu ne l'as pas vue, c'est parce qu'elle n'est pas là, puisque la surface sur laquelle nous vivons est plane. Je suis un peu perdue là, Jean. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, si la Terre fait 40 000 km autour de l'équateur, comme on nous l'a toujours dit, tu peux en mesurer la courbure. Oui. En utilisant la trigonométrie sphérique, on obtient, écoute bien, 20 cm de courbure pour 1,6 km au carré. Waouh. Donc par exemple, pour 3,2 km de distance, tu aurais 80 cm de dénivelé en raison de la courbure. Je te donne un autre exemple. Pour 4,8 km de distance, tu verrais 1,82 m de baisse. Rends-toi bien compte, c'est 1,82 m de dénivelé en seulement 4,8 km, un peu moins de 5 km. Et ça ne fait qu'augmenter, plus on s'éloigne. Sérieusement, c'est beaucoup de dénivelé, ça. On devrait être en mesure de voir ça d'une haute montagne et certainement d'un avion. Tout à fait. C'est tout simplement mathématique. Est-ce que tu vois le problème ? Oui, je le vois bien, absolument. Alors, prenons un exemple bien concret. Prenons les pilotes de ligne. Si la Terre était courbe, les pilotes devraient en tenir compte quand ils volent sur de longues distances. Si la Terre est courbe, alors quand tu voles sur, disons, 1000 km de distance, tu devrais voir un dénivelé de 78,3 km en raison de la courbure. Les pilotes devraient garder constamment le nez de l'avion incliné vers le bas, d'un angle léger mais stable, pour éviter de s'envoler vers l'espace. Et pourtant, ils ne le font pas. Tu as raison, ils ne le font pas. Il y aurait beaucoup à dire ici, mais la plupart des gens en rigolent avant même de regarder les preuves et les faits. Ils ne donnent même pas une chance au sujet avant de le rejeter. Et pour être honnête, il existe tellement d'informations contradictoires qu'il peut être difficile de savoir que croire. Dans un futur épisode, j'aimerais aborder plus en détail la science d'une Terre plate et l'histoire de la supercherie. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais commencer par ce que la Bible dit à propos de la Terre. Oh, allez, tu vas tout de même pas me dire que la Bible a quelque chose à dire sur le fait que la Terre soit plate ou même un globe tournant dans l'espace. Eh bien, si. Vraiment ? Vraiment, et ce n'est pas un simple verset isolé. Toute doctrine, rappelez-vous, est établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a en fait beaucoup de versets bibliques qui établissent que la Terre est stationnaire, qu'elle ne se déplace pas dans l'espace, et que le Soleil tourne au-dessus de sa surface plane. En fait, il y a au moins 80 versets dans la Bible qui en parlent. D'accord. Alors, on ne va pas avoir le temps de tous les consulter, mais commençons par quelques-uns, tu veux bien ? Oui, bien sûr, je veux entendre ça. Très bien. Pour commencer, pourrais-tu lire Ésaïe 11, verset 12 pour nous, s'il te plaît ? Alors, Ésaïe 11, verset 12, « Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. » Très bien. Maintenant, allons dans Apocalypse 20 au verset 8. Très bien, c'est écrit « Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. » Et Apocalypse 7, verset 1. Apocalypse 7, verset 1 dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. » Dis-moi, Marie, si tu coupes une balle ronde en 4 morceaux, est-ce qu'il y aura des coins ? Ben non, pas vraiment. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une balle, une boule, une forme ronde avec des coins. Non. Ok, maintenant, qu'en est-il de la rotation de la Terre autour du Soleil ? Retournons dans l'Ancien Testament et lisons, si tu veux bien, 1 Chronique chapitre 16 au verset 30. Alors, très bien, 1 Chronique 16, verset 30 nous dit « Tremblez devant lui, vous, toute la terre, le monde est ferme et ne chancelle point. » Bien, remarque, il ne chancelle point.
Maintenant, psaume 96, verset 10. Yahweh règne, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Yahweh juge les peuples avec droiture. Et psaume 93, verset 1. Yahweh règne, revêtu de majesté. Oui, il en est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller. Mais est-ce que ce n'est pas simplement, je ne sais pas, une licence poétique, Jean ? Eh bien, nous avons toujours écarté le sujet par ce prétexte-là. Mais quand tu commences à observer la science à ce sujet et que tu ajoutes tous ces versets bibliques, ça se présente sous une toute autre forme. Après tout, la Bible est réellement notre seule source d'autorité ultime, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Donc, nous devons commencer à regarder ces versets comme factuels. Écoute, Marie, s'il n'y avait qu'un seul verset dans l'Écriture qui expliquait tout, tu ne penses pas que le diable aurait trouvé facile de faire en sorte qu'il se perde dans les traductions ou de le camoufler ? Oui, bien sûr. Mais avec les versets dispersés à travers les Écritures, un peu ici, un peu là, ça n'a pas été possible pour lui de les cacher tous. Le mieux qu'il ait pu trouver a été le point de vue condescendant. Oh, c'est juste une licence poétique. Mais si tu réexamines la science, puis tu reviens à la Bible et que tu commences à rassembler tous ces versets dispersés, tu obtiens alors une compréhension complètement différente. Oui, c'est un peu comme les morceaux éparpillés d'un puzzle de 1000 pièces, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tu ne perçois rien de sensé avec une seule pièce ou l'autre prise individuellement. Mais quand tu les rapproches toutes, tu commences à percevoir le modèle. Exact. Et si tu continues, tu vas assez vite commencer à voir l'image complète. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et ce que nous avons vu jusque-là, c'est que la Terre a des coins, et selon l'Écriture, elle ne peut pas être déplacée. Oui. Alors dis-moi Marie, est-ce qu'un globe terrestre, qui fait une rotation toutes les 24 heures à une vitesse de 1673 km à l'heure, Ouais. qui tourne autour du Soleil sur une trajectoire de 940 millions de kilomètres, et qui file en tournoyant autour du centre de la galaxie à une vitesse estimée à près de 720 000 km à l'heure, dis-moi Marie, est-ce que cela peut être décrit par n'importe quel effort de l'imagination comme étant stable et immobile ? Non, c'est impossible, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Et si ça ne bouge pas, si c'est stable et stationnaire, comme le dit la Bible, ça doit reposer sur quelque chose. Oui. Alors je t'invite à jeter un coup d'œil dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 8, et à nous lire ce qui est écrit, si tu veux bien. D'accord. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, nous dit « Car les colonnes de la terre sont à Yahweh, et il a posé le monde sur elles. » Bien. Il a posé le monde sur des colonnes. La version King James dit des piliers. Maintenant, allons dans Job, chapitre 9, verset 6. D'accord. Job 9 parle de la puissance de Yahweh ici. Il dit « Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. » Bien. Peux-tu lire maintenant Psaume 75, verset 4 pour nous ? Ok, Psaume 75, verset 4 nous dit « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. » Donc, tu vois que selon le Créateur, la terre repose sur des piliers ou des colonnes. Tu ne peux pas très bien poser une balle sur des piliers et la stabiliser, n'est-ce pas ? Non, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de tomber dans le vide ? Tu as dit tout à l'heure que ce n'était pas possible, Jean. Non, ce n'est pas possible. Et tu trouveras beaucoup d'informations en ligne à ce sujet. Nous n'avons pas le temps d'en parler ici en détail. Donc je vais simplement partager avec toi et nos chers auditeurs dans quelle direction chercher. Ce sujet est bien trop large pour le développer ici et en aborder tous les versets bibliques en une seule émission. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un mur de glace. Si tu veux vraiment savoir à quoi ressemble la Terre et sa surface, cherche l'image du drapeau de l'ONU. Ils ont l'image de la surface terrestre au milieu de leur drapeau. Les continents sont entourés d'eau qui elle-même est retenue par ce que nous appelons l'Antarctique. Mais l'Antarctique, plutôt qu'un continent, est une sorte de pourtour circulaire en glace. Ok. Le contre-amiral américain Richard Byrd, un officier de marine hautement décoré, et renommé pour ses explorations des pôles Nord et Sud, a publiquement déclaré dans un interview qu'il y avait beaucoup plus de terre au-delà du pôle Sud que nous l'imaginions. Wow. Alors je ne veux pas trop m'éloigner de notre focalisation sur les versets bibliques aujourd'hui, mais je t'invite et j'invite tous ceux qui nous écoutent
à faire vos propres recherches. Cherchez par exemple sur Google ou votre moteur de recherche préféré, terre plate plus mur de glace. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Donc, il y a un mur de glace. Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, de grimper au sommet de ce mur et de sauter à l'extérieur, Jean? Tu veux vraiment faire ce plongeon, n'est-ce pas? Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux, Jean? C'est un concept étrange. Après avoir cru toute ma vie que le monde est une sphère. Oui, c'est très surprenant, au premier abord, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, tu ne peux pas sauter plus loin, parce que la Terre est entourée d'un dôme transparent. Ouais. Il y a des spéculations sur la question de savoir de quoi le dôme est constitué, mais il est clos, il est fermé. Est-ce que les Écritures parlent de ce dôme? Tout à fait. Dans Job 37, par exemple, le jeune Éliou encourage Job. Il ne fait pas partie des 3 hommes plus âgés, les piètres consolateurs. C'est un jeune homme qui encourage Job à continuer à faire confiance à Yah. Dans son intervention, Éliou demande à Job « Peux-tu comme lui, Yahweh, étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte ?» Dis-moi, Marie, comment l'espace vide pourrait-il être solide? C'est une très bonne question. J'aimerais en entendre plus à ce sujet, mais nous allons faire tout d'abord une courte pause. Restez à l'écoute, chers auditeurs, car après la courte pause, Jean va nous en dire plus au sujet de ce dôme. Ne partez pas. Apocalypse 18 donne un commandement clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Savez-vous quelles religions et dénominations sont incluses dans ce commandement? Y en a-t-il une seule qui en soit exemptée? Pour connaître la réponse, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous avons fait un examen minutieux des dénominations qui composent le christianisme ainsi que les différentes religions du monde. Il est important de savoir si votre église ou religion est exempte de cet appel à sortir du milieu d'elle, car les conséquences du fait de rester dans Babylone sont terribles. Rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez « Sortez d'elle, mon peuple ». Il se peut que votre salut éternel en dépende. Alors Jean, tu m'as littéralement stupéfié avec cette idée que le monde n'est pas un globe, mais que la surface est en réalité plane et enclose par un dôme. Je sais que pour aujourd'hui, nous nous concentrons sur les textes bibliques qui supportent une terre plate et enclose, plutôt qu'une terre globe tournoyante, mais j'espère aussi que dans un avenir proche, nous pourrons aller un peu plus loin dans la science sur ce sujet. Bien sûr, et dans l'histoire de la dissimulation aussi. Tu sais, les jésuites ont été très actifs à garder cette information cachée. Oui, j'aimerais en savoir plus à ce sujet, quand le temps nous le permettra. Mais pour le moment, revenons à ce que tu disais avant la pause. Tu as dit que la Terre est couverte d'un dôme. C'est ça. On le trouve dans les Écritures. En effet, oui. Encore une fois, il y a bien plus d'informations à ce sujet que nous ne pouvons en couvrir en une seule émission. Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous voulez prendre de quoi noter, je vais vous donner des textes bibliques supplémentaires que nous n'aurons pas le temps d'explorer en détail. Mais je voudrais vraiment pouvoir donner plusieurs versets bibliques pour appuyer chaque point que j'aborde. Nous n'aurons pas le temps de les lire tous à l'antenne, mais si vous avez un stylo et du papier à portée de main, je vous les donnerai et vous pourrez les consulter plus tard pour vous-même. Sachez simplement qu'il y a beaucoup de textes bibliques pour soutenir cela. Nous allons juste à peine en gratter la surface. Ah, ça m'a l'air bien. Très bien. Alors, le dôme. La première mention se trouve dans Genèse 1. Là, tu penses probablement... Mais je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit à propos d'un dôme dans Genèse 1. Oui, tu as raison, Jean. C'est exactement ce que je pensais. Eh bien, c'est un de ces mots qu'il me semble que les traducteurs n'ont pas vraiment su quoi faire avec et dont le sens a été un peu perdu dans les traductions. Mais il est bien là. Alors, allons dans Genèse 1 et lisons le verset 6, si tu veux bien le lire pour nous. Très bien. Genèse 1, verset 6. Yahweh dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Le mot firmament ou étendu dans certaines versions vient de l'hébreu rakia. Ça signifie une étendue fixe et inébranlable. Il comporte la connotation d'avoir été étendu. Maintenant, jetons un coup d'œil à Ésaïe 44, verset 24. Qu'est-il écrit ? Moi, Yahweh, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Ce concept, fait intéressant, se trouve aussi dans l'ancienne Sumer.
Les Sumériens étaient d'excellents astronomes et mathématiciens. Nous tenons les mathématiques appliquées des Sumériens. Le fait qu'il y ait 360 degrés dans un cercle a été établi en premier par les Sumériens quand ils ont établi la moyenne entre l'année solaire et la durée de l'année lunaire et qu'ils ont assigné un point ou un degré sur le cercle pour chaque jour de l'année en faisant la moyenne entre le temps solaire et lunaire. Donc, ce que tu dis, c'est qu'ils étaient vraiment intelligents. Oui, vraiment intelligents. Et eux aussi ont enseigné cette idée que les cieux étaient étendus ou martelés, si tu veux. Si je me souviens bien de la traduction directe, c'est comme une lame martelée. C'est intéressant. Dans Amos 9, verset 6, il y a une autre référence au dôme. Et c'est écrit « C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés et qui a fondé sa voûte sur la terre. » Tu noteras que le mot « degré » ou « marche » en français moderne se réfère à une élévation. Ensuite, pourrais-tu nous lire ce que Psaume 18, verset 10 déclare, s'il te plaît ? Ok. Il a incliné le ciel et il est descendu une épaisse nuée sous ses pieds. Très bien. On peut lire la même chose dans 2 Samuel 22, verset 10. Alors on ne va pas prendre le temps de le chercher maintenant, mais vous pouvez le noter, chers auditeurs, si vous voulez le consulter plus tard pour vous-même, c'est 2 Samuel, chapitre 22, verset 10. Donc pour que quelque chose soit incliné ou courbé dans certaines versions, ça signifie qu'il y a une certaine courbure impliquée. C'est vrai. Le mot « incliné » vient du mot hébreu « nata ». Ça signifie s'étendre ou s'étirer en s'étirant vers le bas. Ça implique de plier quelque chose en le courbant. Donc, les cieux sont courbés tout autour de nous, c'est-à-dire un dôme recouvrant une surface plane. Wow. Selon la Bible, tu ne peux pas étendre quelque chose en l'enroulant en forme de boule, ce que tu aurais pourtant à faire si la Terre était une sphère. Étendre et enrouler sont des termes mutuellement exclusifs. Seul un dôme étendu et courbé, entourant en toute sécurité la surface aplanie de la Terre, représente l'essence même de ce qui est dit ici. Waouh. Ça remue les ménages de le voir sous cette perspective. Et voilà ce qui est intéressant. Une fois que tu commences à regarder la Terre comme ayant une surface plane, entourée ou enclose d'un dôme protecteur, tous ces passages de l'Écriture que nous avons cru n'être qu'une licence poétique commencent à avoir un sens. Par exemple, quand Sophar de Nama essayait de décrire à Job la sagesse du Créateur, par opposition à l'homme faible et chétif, il a dit « Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Yah ? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que le ciel. Comment y prendras-tu ? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir ?» Puis il ajoute « Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. » Où se trouve le texte, Jean ? C'est dans Job, chapitre 11. Donc, ici, dans ces quelques versets, nous avons la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur. Encore une fois, ça a bien plus de sens quand tu parles d'une surface plane, fermée par un dôme arqué, plutôt qu'une simple boule qui tourne dans l'espace. Effectivement, certains passages n'ont tout simplement aucun sens si la Terre est vraiment ronde. Et c'est pour ça que nous avons toujours rejeté certains de ces passages. Et pourtant, comme l'a dit Paul, toute l'Écriture est inspirée de Yah. C'est le cas. Toute l'Écriture est inspirée de Yah. Et nous avons été, en quelque sorte, arrogants, voire ignorants, Oui. en rejetant ces passages, comme s'ils étaient écrits par des bergers ignorants qui ne connaissaient pas mieux. Allons maintenant dans Ésaïe 48, si tu veux bien lire le verset 13 pour nous. Très bien. Donne-moi juste un peu de temps pour le retrouver. Voilà, ici, Ésaïe 48, verset 13 nous dit « C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. » Comme nous l'avons déjà montré, on ne peut pas avoir une fondation solide et inébranlable sur une boule terre qui tournoie et file à des millions de kilomètres à travers l'espace. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il y a plus. Le mot « déployer » ou « étendu » dans d'autres versions est très intéressant. Il est écrit « Ma main a déployé le ciel ». Quand tu regardes le mot « déployer », il vient d'un mot hébreu qui signifie, tiens-toi bien, aplanir. Waouh. Maintenant dis-moi Marie, même si nous essayons de forcer les Écritures pour prouver que les cieux auraient été étendus pour couvrir une terre globe, comment expliques-tu cette partie du verset « pour aplanir les cieux » ? Non, je ne vois vraiment pas comment l'expliquer. Moi non plus.
Très bien, mais laisse-moi te demander quelque chose. Nous avons tous vu des photos prises à partir d'avions de haute altitude ou de ballons météo, et ils vont assez loin dans l'espace. On peut vraiment voir la courbure terrestre de là-haut. Et la grande majorité de ces images sont prises avec un objectif fish eye, ou œil de poisson en français. Dis-moi Marie, que se passe-t-il lorsque tu prends des photos avec un objectif fish eye ? Même les lignes droites se courbent. Exact. Mais si tu fais une recherche en ligne, tu peux trouver des images prises à des altitudes extrêmement élevées qui ne montrent aucune courbure. C'est droit tout le long. Vraiment ? Tout à fait. Tu en trouveras beaucoup sur YouTube. Il y en a une en particulier en anglais qui est vraiment bonne. Son titre est « Shocking High Altitude Balloon Shows Flat Earth », ce qui, en français, dirait « Choquant, un ballon de haute altitude montre la Terre plate ». Mais elle vaut vraiment la peine d'être visionnée, même si tu ne comprends pas l'anglais. Encore une fois, pour nos auditeurs, c'est « Shocking High Altitude Balloon Shows Flat Earth ». Ok, je vais chercher ça. Et pendant que tu y es, regarde-en plusieurs. Il y en a une qui est vraiment intéressante, qui est filmée à travers un objectif fish eye, et quand la caméra tourne, l'horizon se courbe vers le bas, puis revient droit, puis se courbe vers le haut. Il se courbe vers le haut. Oui, il se courbe vers le haut, puis il revient à plat, comme l'horizon l'est vraiment, puis se courbe vers le bas, ça va dans tous les sens. Tu vois, le point important, c'est que l'horizon, qui est toujours plat, remonte toujours au niveau des yeux. Il se situe au niveau de notre ligne de vision. Toujours. Plus tu montes haut, plus loin tu peux voir, mais l'horizon reste toujours à la hauteur de tes yeux parce que la Terre est plate. Ah ouais. Si elle était courbée et que tu atteignais des altitudes plus élevées, tu verrais l'horizon de la Terre descendre de plus en plus en dessous de toi, Ah ouais. en dessous de ta ligne de vision. Mais tu ne vois jamais ça parce que la surface de la Terre est plate. Ok, continuons. Nous n'allons pas lire tous les versets que je voulais, mais jetons un coup d'œil à Ésaïe 40, verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit ? Alors, Ésaïe 40, verset 22 dit « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme avec tout dans les Écritures, tu ne peux pas prendre un verset hors contexte. Hors contexte, tu pourrais visualiser en quelque sorte cette image d'Épinal d'un personnage à la robe blanche avec une longue barbe assis en tailleur sur un globe. Mais considéré dans le contexte de tout ce que nous avons lu, cela doit faire référence au dôme qui s'arque de manière protectrice au-dessus de la surface de la terre. Maintenant, dans cet esprit-là, regardons le psaume 19 si tu veux bien. Oui, où est-ce que je commence ? Commence juste à lire au verset 1 et je donnerai quelques pistes de réflexion au fur et à mesure. Très bien. Les cieux racontent la gloire de Yah et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. Leurs lignes parcourent toute la terre et leurs paroles vont jusqu'aux extrémités du monde où... Arrête-toi là juste un instant. Leurs lignes parcourent toute la terre et leurs paroles vont jusqu'aux extrémités du monde. Dis-moi, où est l'extrémité, la fin sur une boule ? Est-ce même possible d'arriver à l'extrémité, à la fin ? Ou bien est-ce qu'on continue de tourner en rond et encore en rond constamment ? Il n'y a pas de fin, tu continues sans arrêt de faire le tour. Exact. Ok, continuons à lire. Qu'est-il écrit ensuite ? Où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève son circuit à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Parfait, merci. Le soleil vient depuis l'extrémité ou la fin des cieux, son circuit où sa course, son parcours, selon les versions, va jusqu'à l'autre extrémité. Oui. Tu noteras que le mot traduit par « circuit » vient du mot hébreu signifiant une révolution, c'est-à-dire faire un tour, et inclut l'idée d'un laps de temps. C'est important parce que le temps n'est mesuré que par le mouvement. Donc, ce que cette pièce du puzzle nous dit, c'est que c'est le soleil qui tourne sous le dôme au-dessus de la surface de la Terre. Il est bien plus petit et bien plus proche que ce qu'on nous a appris. Oui, ça doit être le cas s'il est à l'intérieur du dôme. Exact. Et je ne m'attends pas à ce qu'on me croie sur parole, mais étudiez tout cela par vous-même. Chers auditeurs,
ne vous contentez pas d'en rire ou de vous moquer, tout en refusant d'examiner le sujet ou même de le considérer. Il y a une raison pour laquelle les jésuites ont formé autant d'astronomes au cours des derniers siècles. Il y a eu une énorme dissimulation durant les 500 dernières années. Si vous avez le temps, visitez notre site web dès aujourd'hui. Nous avons plusieurs articles sur le rôle actif des jésuites dans la dissimulation de la vérité à propos de la vraie forme de la Terre. Ok, nous n'avons presque plus de temps, donc juste très rapidement, j'aimerais parcourir ces derniers versets. Une terre sous un dôme a besoin d'une ventilation, ou bien nous pourrions frire. Ah oui. Avant d'avoir la possibilité de monter assez haut en altitude, les gens ne comprenaient pas vraiment les courants jet ou jet stream. Mais ces courants servent de ventilation transversale pour faire circuler continuellement les vents de la terre enclose. En fait, dans Ésaïe 24, verset 18, il est mentionné les fenêtres du ciel. Et dans d'autres passages également. C'est Ésaïe chapitre 24, verset 18, si vous voulez le lire par vous-même. Ok, Marie, peux-tu lire maintenant Jérémie 49, verset 36 ? Et je ferai venir les 4 vents des 4 extrémités des cieux, et je les disperserai par tous ces vents-là. Note que ce texte est une nouvelle référence aux 4 extrémités, Oui. ou aux 4 bouts, 4 coins des cieux. Encore une fois, il est impossible d'avoir ça sur une forme sphérique, sur une boule. C'est vrai. Très bien. Lisons Daniel 7, verset 2, si tu veux bien. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Et Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Donc, encore une fois, nous avons ici 4 vents Oui. et 4 coins de la terre. Plus tu étudies, plus tu verras que tous ces passages, comme des pièces éparses d'un puzzle géant, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont dispersés dans les Écritures. Mais rassemblés et comparés les unes aux autres, elles présentent une image de la terre qui n'est pas comme nous l'avons apprise du tout. Je vois ça. Eh bien, tu m'as donné beaucoup à réfléchir. Restez à l'écoute, chers amis. Dans un instant, nous répondrons au courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La prière a été décrite comme étant la respiration de l'âme. La prière est l'un des plus grands dons du Créateur à ses enfants. Par la prière, vous pouvez entrer dans la salle même du trône céleste. La prière est le secret du pouvoir spirituel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le privilège de la prière, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'article intitulé « La prière, la respiration de l'âme » et apprenez comment utiliser ce cadeau précieux plus complètement. Encore une fois, c'est la prière, la respiration de l'âme sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. C'est le moment de notre courrier des auditeurs. Tu sais, Marie, que j'apprécie ce segment de notre programme. Moi aussi. C'est intéressant de lire à propos de nos auditeurs. Alors, qu'as-tu pour nous aujourd'hui ? Voyons voir. Cette question vient de Cathy de Saint-Denis de La Réunion. Elle dit « Cher WLC, à chaque fois que j'essaie de partager avec ma belle-mère les signes du retour proche du Sauveur et pourquoi nous devons nous préparer, elle rejette mes questions en disant que les croyants n'ont pas besoin de s'inquiéter parce que nous serons tous enlevés au ciel avant la dernière tribulation. J'ai essayé de partager pourquoi cette croyance n'est pas biblique, mais j'espérais que vous pourriez me donner plus d'informations. Savez-vous quand la doctrine de l'enlèvement secret a été inventée ? Parce qu'elle n'est certainement pas biblique. Non, Cathy, elle ne l'est pas. Vous avez raison.
Alors, Jean, as-tu un éclaircissement pour Cathy sur ce point? Je ne suis pas sûre non plus de savoir d'où vient cette croyance. Eh bien, elle n'est pas apparue subitement du jour au lendemain. Beaucoup de gens présentent John Darby comme l'initiateur de cette croyance. Darby faisait partie des premiers frères de Plymouth, ou Assemblée de frères, et il était l'un des fondateurs du courant exclusif, appelé aussi darbiste. Il est considéré comme le père du dispensationalisme moderne et du futurisme. Et tu sais, il a certainement popularisé le concept dans les années 1830, mais ce n'est pas là que ça a commencé. Pour comprendre comment le concept d'un enlèvement secret est apparu, il faut remonter bien plus loin au temps de la Réforme. La Réforme? Les réformateurs croyaient à un enlèvement secret alors? Non, ils ne le croyaient pas. Mais voilà ce qui est intéressant. Les réformateurs comprenaient beaucoup de prophéties de l'Apocalypse comme faisant référence à l'Église catholique romaine. Et comme ils avaient la vérité de leur côté, c'était plutôt difficile de prouver le contraire. Oui, clairement. L'Église catholique devait haïr la prédication puissante des réformateurs, qui démontrait comment l'Église catholique et ses excès et ses erreurs étaient prédits dans l'Apocalypse. Oh oui, ils n'ont pas manqué leur vocation prophétique. Et donc, dans le but d'annuler la prédication des réformateurs, l'Église catholique a dû inventer une autre interprétation de l'Apocalypse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Francisco Ribera, un prêtre jésuite, a enseigné que les prophéties de l'Apocalypse étaient encore futures. Ah, bon moyen de détourner l'attention de l'Église catholique. C'est exactement ça. Donc, le futurisme, c'est-à-dire l'idée que les prophéties de l'Apocalypse sont encore à venir dans le futur et n'auraient aucun lien avec le catholicisme, faisait partie de la contre-réforme jésuite. Ribera a aussi enseigné que l'enlèvement se produirait 45 jours avant la fin d'une tribulation de 3 ans et demi. L'étape suivante dans l'évolution de cette croyance était l'idée que l'enlèvement des saints se produirait avant les jugements de Yah, les 7 dernières plaies. Cotton Mather, un puritain du XVIIe siècle, a promu cette croyance, bien qu'il ne soit pas le seul. Le mot « enlèvement » ou « ravissement » a lui-même été utilisé par Philip Doddridge et John Gill dans leurs commentaires sur le Nouveau Testament. Ils ont enseigné que les croyants seraient enlevés avant les 7 dernières plaies et la seconde venue. Donc, Cathy, vous pouvez voir comment cela a en quelque sorte évolué au fil du temps. Mais ce processus a commencé au moment de la contre-réforme dirigée par les jésuites, quand l'Église catholique n'a pas pu faire taire le puissant raisonnement des réformateurs, et a donc essayé de détourner l'attention qui était sur elle vers un futur lointain. Eh bien, je dois admettre que ça a marché. Même de nombreux protestants croient qu'ils seront enlevés hors du monde avant les 7 dernières plaies. Oui, et c'est vraiment une illusion diabolique, parce qu'ils ignorent tous les signes de la proximité de la fin. Mais puisqu'ils n'ont pas encore vu ce qu'ils s'attendent à voir, ils continuent de repousser au loin le jour du Seigneur. Ils disent sans cesse que ce sera pour bientôt, mais pas encore. Tout ça parce qu'ils cherchent un événement qui n'arrivera jamais. Bon, oui, c'est vraiment triste. Ok, eh bien, rappelez-vous, chers auditeurs, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous. Rendez-vous sur notre site web world/chance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Si nous ne pouvons répondre à l'antenne, nous ferons de notre mieux pour y répondre dans la section questions et réponses de notre site web. Vous appréciez ce que vous écoutez? Visitez notre site web sur world/chance.com pour connaître le programme et écouter les émissions déjà diffusées. world/chance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le temps touche à sa fin. Maintenant plus que jamais, il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif, qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine. Le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui.
Visitez notre site internet world/chance.com et lisez L'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez L'addiction au péché sur world/chance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Vous écoutez Radio WLC. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Les différentes religions ont diverses idées sur la fin du monde. Même dans le christianisme, les dénominations ont de nombreuses idées différentes à propos du retour du Sauveur. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible dit sur les événements concernant le retour de Yahushua, visitez notre site web world/chance.com et lisez notre série en 3 parties intitulée « La seconde venue ». La partie 1 décrit la réunion triomphante lorsque Yahushua reviendra pour ses enfants fidèles. La partie 2 explique le millénaire, ce que c'est, quand il se produira et où il se déroulera. La partie 3 couvre la destruction des méchants. Apprenez ce que l'Écriture dit à propos de la fin du monde. Lisez la série en 3 parties, La seconde venue sur world/chance.com. Visitez notre site internet aujourd'hui et recherchez la série La seconde venue sur world/chance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Tout chrétien connaît et a confiance en l'amour du Sauveur. Les enfants en bas âge commencent généralement leur première prière par « Cher Jésus ». L'une des premières chansons que les jeunes enfants apprennent à chanter est « Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit ». Cela ne change pas à mesure qu'une personne grandit dans la marche chrétienne. Des sermons sont prêchés à propos de l'amour et du pardon du Sauveur. Des hymnes sont chantés à propos de sa naissance, de sa vie et de sa mort. Et pourtant, dans tout cela, le Père est trop souvent oublié. Pire encore, l'accent mis sur l'amour du Fils implique trop souvent la pensée d'un manque d'amour de la part du Père. Car, après tout, est-il raisonné ? Jésus a dû mourir pour qu'on puisse être sauvé. Cela implique que le Père doit être apaisé, n'est-ce pas ? Faux. Yahushua a été envoyé pour révéler le caractère du Père. La vie de Yahushua, ses enseignements, révèlent ce que le Père ferait, comment lui-même traiterait les gens, les mots que lui-même dirait, comment lui-même réagirait à l'insulte s'il était humain. Jean 3,16 nous dit « Oui, Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Il est vraiment dommage que beaucoup de gens ne connaissent pas le verset juste après, mais j'aimerais le partager avec vous, parce qu'il est tout aussi magnifique que le verset 16. Le verset suivant, le verset 17, déclare « En effet, Yah a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Le Père lui-même t'aime. Il ne te condamne pas. Il veut passer l'éternité avec toi. Crois en lui et accepte le salut aujourd'hui. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer.
Waouh, ça a été un sujet qui ouvre les yeux aujourd'hui. Je dois admettre que c'en est un sur lequel j'ai un peu ricané par le passé. Il est évident maintenant qu'il y a bien plus à découvrir que je ne l'avais jamais réalisé auparavant. En effet, c'est le cas. Comme je l'ai dit avant, nous avons tous cette image dans nos cerveaux d'une Terre en forme d'assiette plate où on pourrait marcher jusqu'au bord et oups, attention, ne trébuchez pas, ne vous approchez pas trop près du bord. Mais ce n'est pas du tout ça. Eh bien, permets-moi de te poser une question, Jean. Tout ça est tellement bizarre. Quel serait le but d'inventer une si grande tromperie ? Pourquoi est-ce que le diable travaillerait si fort pour cacher la vraie forme de la Terre ? Je veux dire, en fin de compte, que ce soit l'une ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance, non ? Non, mais pourtant, c'est le cas. Ça a vraiment une importance. Mais pourquoi ? Eh bien, quand tu commences à y penser, cette compréhension change non seulement ta perception de la forme de la Terre, mais aussi la disposition de la galaxie. Le Soleil nous a été présenté comme étant au cœur de notre système solaire. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, si le Soleil n'est réellement pas à 150 millions de kilomètres, s'il est plus petit, plus proche, alors qu'est-ce que ça nous dit sur le reste du système solaire, sur notre galaxie et sur l'univers ? Ça affecterait toutes ces choses-là, n'est-ce pas ? Bien sûr. Les astronomes nous disent que notre galaxie, la Voie lactée, contiendrait jusqu'à 400 milliards d'étoiles. Et ça, c'est juste une galaxie. Ils estiment aussi, de façon spéculative, bien sûr, qu'il y aurait plus de 170 milliards de galaxies dans l'univers observable. Oui, et n'oublie pas que certains astronomes suggèrent maintenant que nous ne sommes pas seulement dans un univers, mais que notre univers fait partie d'un multivers. Exact, c'est ce qu'ils disent. Et ça ne fait que continuer et continuer encore avec des distances et des chiffres toujours de plus en plus incroyables. Sur le site universetoday.com, on peut lire, je cite, « Si vous multipliez le nombre d'étoiles de notre galaxie par le nombre de galaxies dans l'univers, vous obtenez environ 10 puissance 24 étoiles. C'est-à-dire le chiffre 1 suivi de 24 zéros. C'est un quadrillion d'étoiles ou 1 million de millions de millions de millions d'étoiles. » Waouh, je ne peux même pas imaginer ce que représente un nombre aussi grand. Je sais bien, aucun de nous ne peut l'imaginer. Et c'est là le point important. Si nous sommes vraiment sur l'une parmi ces nombreuses planètes littéralement perdues dans l'espace, le résultat est de nous faire sentir incroyablement insignifiants et petits. Et tu vas finalement ressentir que le Créateur est loin, très, très loin. Alors, combien de personnes auront la foi pour comprendre que Yahweh se soucie d'eux ? Je veux dire, à un niveau individuel, ne serait-ce qu'un peu. Oui, tu as raison. Mon grand-père était chrétien toute sa vie, un gentil monsieur. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment cru que Yahweh se souciait de lui en tant qu'individu tout au long de sa vie. Eh bien, c'est tragique, et c'est bien là le résultat final de cette tromperie sur vos émotions et vos croyances. En revanche, et j'invite tout le monde à le faire, quand vous prenez l'écriture au mot, comme c'est écrit, quand vous croyez que le ciel est le trône de Yah et la terre son marchepied, comme c'est écrit dans Ésaïe 66, verset 1, notre Créateur devient soudainement beaucoup plus proche de nous, n'est-ce pas ? Il est si proche. Un marchepied est juste à côté du siège. Il n'est pas à l'autre bout de la pièce. Notre Créateur n'est pas quelque part au-delà des distances illimitées de l'espace, inconscient de nous, êtres insignifiants sur cette minuscule planète qui filerait à travers cette immense galaxie perdue dans l'immensité de l'espace. Non, il est tellement plus proche de vous que ça. Il vous garde près de lui pour veiller sur vous, parce qu'il vous aime et qu'il veut vous aider, vous guider et vous protéger. C'est un excellent point. Comme nous en avons discuté dans d'autres émissions, il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui. Prenez juste le nombre de catastrophes dites naturelles. Elles continuent d'augmenter en nombre chaque année. Des millions de gens souffrent. C'est vrai. Et si vous ajoutez à cela les événements que la prophétie a annoncés et qui doivent encore se produire, nous allons avoir besoin, chacun de nous, de cette assurance, cette pure confiance que Yahweh veille sur nous individuellement, qu'il aime et prend soin de nos familles et de nous-mêmes et qu'il nous dirige à travers chaque épreuve houleuse. Absolument.
Arrêtez-vous un instant et essayez de vous faire une idée de la réalité de notre vie quotidienne quand les démons lanceront ce qui semblera être une invasion de forces extraterrestres. La pure hystérie et la panique de masse aura pour conséquence d'imposer à tous la conformité. La conformité du temps de travail, du temps d'adoration. Ils ne laisseront aucune permission pour les convictions spirituelles de quelques-uns qui se tiennent pour la vérité et pour Yah. C'est vrai. Pour se tenir ferme dans les jours à venir, chacun d'entre nous aura besoin d'une assurance solide comme le roc pour se rappeler que Yahweh nous aime et qu'il veille sur nous. Et que comme il est écrit dans le psaume 145, il est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. C'est entièrement vrai. Et nous venons à peine de gratter la surface de ce sujet. Nous n'avons pas encore abordé les raisons scientifiques. Mais je voulais juste publier ce sujet aujourd'hui pour permettre à nos chers auditeurs de le considérer sérieusement, car vous en aurez besoin. Creusez sérieusement ce sujet pour vous-même. Ne nous croyez ou non, pas seulement sur parole. Il y a de plus en plus d'informations sur Internet, y compris en français, si vous savez en faire le tri par sa grâce. Allez-y. Faites vos propres recherches. Oui. Je dois admettre que le sujet, à première vue, est vraiment risible. Mais je peux voir maintenant comment c'est devenu en nous comme une réponse presque programmée. Quand nous fermons nos esprits à quoi que ce soit, nous arrêtons d'en regarder les preuves. Et maintenant, dans ces derniers jours de l'histoire de la Terre, nous avons besoin de savoir plus que jamais que Yahweh est près de nous et qu'il veille sur nous. Et sur une terre enclose, si proche de son trône, il nous garde certainement de très près. Rejoignez-nous demain et jusque-là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.